Alors aujourd'hui, on va voir des animations entre les pages, tac, ce genre de petites animations sympas. Donc là, on va faire des petites bandes qui vont s'animer, qui vont descendre et remonter. Et on va faire un petit bloc aussi qui va wipe out, c'est-à-dire qui va bouger de gauche à droite, comme si on changeait de page comme ça. Donc on va utiliser la librairie Barba.js, tac, 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 hop. La petite librairie Barba.js qui sert exactement à faire ça, c'est-à-dire à faire des transitions entre les pages. Donc, son principe, c'est de faire une SPA, une Single Page Application, comme c'est écrit ici d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on va juste avoir une partie de notre site qui va changer. On va juste avoir une partie qui va changer et la librairie va le prendre en compte, si vous voulez. Et donc, à chaque fois que ça change, ce n'est pas le site qui va se rafraîchir, c'est juste le contenu. Et donc, du coup, on peut faire des transitions entre ces éléments-là. Voilà. Donc, vous allez voir comment on construit tout ça. Et on va utiliser également GreenSock pour faire ces animations. Parce que en elle-même, Barba en fait sert juste à faire des transitions, mais sans les animations. Juste, ça permet de faire le système de SPA, qui est très complet, qui est très sympa, mais du coup, il faut utiliser une autre librairie pour faire des animations. Et en général, donc, on utilise GreenSock, sachant que c'est la plus avancée. C'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure librairie d'animation JS du web. Allez, on se retrouve dans le code. Alors, voici le code. Je fais exprès de pas le code en entier avec vous parce que ça prendra juste du temps pour rien. Je vais plutôt vous l'expliquer directement et on se concentrera sur le JavaScript. Sinon, la vidéo elle va rapidement durer 25-30 minutes alors que bon, je serai juste en train de coder de l'HTML. Donc ici, j'ai 3 pages. J'ai index.html, page 1, page 2. Ok, j'ai un app.js, un style également et quelques images. Donc ça, je ferme le panneau latéral. Ici, on est sur l'index.html, donc la page de base de mon site. Et regardez le body ici. Il va juste jusque-là, il n'y a pas grand-chose, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, on peut le mettre en commentaire si on veut, ça va être ce qui va nous servir à faire des animations. Et donc, ici, le body, déjà, il y a écrit Data Barba Wrapper. Ok, donc, il va falloir le mettre sur le body pour avoir, à l'intérieur, créé notre Single Page Application avec ce qui va changer ici, dans le main, avec notamment Data Barba Container et le nom ensuite de ce qu'on veut donner. Ici, Home, par exemple, très bien. Et ce qui ne va pas changer, ça ne va pas changer. Donc il y a deux choses, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est-à-dire la navigation ici, ok, elle ne change pas, et tout ce qu'on met ici, donc dans le main avec l'attribut data barba container, c'est ce qui va changer. Et donc à chaque fois, ça va être juste une image qui va changer, d'ailleurs, hop, on peut revenir ici, vous voyez que ça va juste être une image qui va changer, tandis que la navigation reste. Et donc ici, à chaque fois que je clique, c'est juste l'image qui change, voilà. Donc deux choses, ce qui reste et ce qui change. Et comme ça, entre chaque chose qui va changer, on peut mettre des animations. Alors justement, les animations, tac, elles vont se composer ici, donc je les ai écrites. Là, ça va être des divs avec à chaque fois une bande, comme je vous ai montré, les bandes qui vont aller de haut en bas, tac, 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 tac. Et là, une petite div avec la classe Wipe Transition, ça va être juste pour faire une petite transition de gauche à droite. Donc ça, c'est ce qui va rester tout le temps. Vous voyez, ce n'est pas dans le main ici, avec l'attribut data barba. Et donc, ça reste tout le temps. Comme ça, entre chaque changement de page, eh bien, on peut les animer, on peut faire ce qu'on veut avec ces éléments. Et ça reste aussi donc avec la navigation qui est juste ici. Ok, très bien. Donc, on a ça sur chaque page. Regardez, là, je suis à l'index. Maintenant, je suis à la page 1 ici. Ben, j'ai la même chose. J'ai un body. Là, c'est ce qui change à l'intérieur. C'est juste l'accueil avec l'image. L'image est en background. Et ici, donc, j'ai la navigation et j'ai ce qui me sert à faire des animations. Et devinez quoi? Hop, c'est exactement la même chose sur la page 2.html ici. Hop, bah, pareil, body, ça reste. Hop, jusqu'ici. D'ailleurs, ici, j'avais tenté un truc. Tac, tac, voilà. Et donc là, on a ce qui change et là, on a ce qui reste. Ce qui change, ce qui reste. À chaque fois, ça fonctionne comme ça. Ensuite, bon, il y a du style CSS. Pareil, je l'ai pas codé devant vous parce que ça n'a pas trop d'importance ici. Néanmoins, on va revenir dessus quand on va voir les animations, donc avec les bandes et avec la transition juste ici. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire au final? Il nous reste juste à faire notre JavaScript juste ici. On va commencer avec l'animation wipe est égal, donc document.querySelector et on va prendre notre wipe transition. Je vous mets le code en description si vous avez envie de suivre en même temps. Je grossis un peu pour ceux qui sont sur portable, très bien. Alors, pas trop non plus, tac. Wipe transition, ça va être une petite div qui est ici, qu'on va transformer en rectangle, ou en carré, en rectangle plutôt, et qu'on va faire passer de gauche à droite, on va wipe, si vous voulez, c'est wipe, ça veut dire essuyer, je crois, en anglais. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Ensuite, en dessous, on utilise GreenSock, c'est-à-dire qu'il est implanté sur chaque page. Hein. Ici, donc on a d'abord GreenSock, ensuite Barba, et ensuite notre app.js. Ce sont des CDN, hein, c'est juste pour avoir accès aux librairies directement. Ok. Donc avec GreenSock, on fait des timelines de manière générale. Donc on va faire const tl band par exemple, ou juste tl anim est égal new timeline max. Une timeline, c'est un container où il y a des animations à l'intérieur, si vous voulez. Voilà.
Ensuite, il faut initialiser notre système avec barba. Donc, on fait barba.init ici. Hop. Donc, la méthode init, elle prend un objet en argument. Et donc, dans cet objet, on peut commencer par mettre un sync true. OK. Sync, c'est pour asynchronous et c'est pour faire un peu d'asynchrone. Vous allez voir notamment pour qu'il y ait une bonne transition entre les images. Ensuite, ici, on va passer une seconde propriété, transitions. Alors avec un S, tac, vu qu'il va y en avoir plusieurs. Ça va être un tableau et à l'intérieur, à chaque fois, on va avoir hop, un objet. Et on commence ici avec async leave, comme ça. Alors, pas ça. Tac, async leave, très bien. Hop, et donc, leave, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est quand on va quitter une page. Quand on va quitter une page, il va y avoir ça qui va se lancer. Et ensuite, il y aura un enter, c'est quand on va rentrer dans une autre page. Donc d'abord, on leave, d'accord? D'abord, on leave ici, on fait une animation, et ensuite, on va enter. Donc, qu'est-ce qu'on va lancer ici? Eh bien, on va faire tl_anim.to. On va prendre notre wipe, et on va lui faire left 0%. On lui met un easing, c'est une manière dont l'animation va se faire. L'easing, ça va être avec une puissance de 2 et is out, comme ça, donc lent vers la fin, et une duration de 0,5 ici. Ok, nickel. On a notre animation qui est juste ici, et on va faire démarrer notre wipe qui est ici, là, tac, donc il prend 100% de la largeur, 100% de la hauteur, et je le place à moins 100% à la gauche, et donc là on va l'animer, on va le ramener à 0% à gauche, donc c'est-à-dire qu'il va apparaître à l'écran, comme ça, il va prendre 100% de la largeur de notre écran. Ok, très bien. Donc pour l'instant, normalement, ça va pas faire grand-chose. Ah, si, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. On peut voir ce qui se passe. Bon, alors c'est pas l'animation du siècle, c'est pas la div du siècle, j'ai juste fait un petit dégradé ici. En général, on peut mettre une icône au milieu avec des animations, on peut mettre le logo d'un site, etc., etc. Et donc vous voyez qu'elle est partie de gauche à droite quand j'ai cliqué sur une autre page. En fait, quand j'ai quitté ma page, hop, ça va de gauche à droite. Alors j'actualise, regardez, je vais à page 2, hop, et vous voyez que ça fait ce genre de choses. Très bien, ça fait ce genre de choses. Maintenant, on aimerait que ça quitte, ça parte de l'écran et qu'en même temps, on puisse voir notre nouvelle page. Donc, pour ça, il va falloir utiliser faire un peu d'asynchrone. Donc, on va venir ici. Ici, vous voyez que j'ai utilisé async devant leave et ça va me permettre d'utiliser de l'asynchrone. Notamment, ici, je vais faire une const que je vais appeler done est égal 10.async. C'est quelque chose qui va se lancer une fois qu'une promesse aura été résolue. Et donc, cette promesse, on va faire await et on va l'appeler delay ici. Ça va être une méthode qui va contenir une promesse. Et donc ce sera notre délai. On va attendre une seconde avant de changer d'image. Et ensuite on pourra écrire done, tac, et on pourra bien leave cette partie-là. Alors juste pour que ça fonctionne après, je reviendrai dessus parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Il faut faire cette fonction delay qu'on ajoute ici. Fonction delay, tac, ça prend n en paramètre ici, et ça va retourner une promesse, new promise ici, tac. Ici, on lui passe done, alors, tac, 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 hop, et ça va y avoir un set timeout ici qui va attendre le délai qu'on passera en argument. Et une fois que ce sera passé, on exécute done ici, qui nous vient de la promesse. Et on n'oublie pas de mettre n à notre set timeout, n qui correspond au paramètre juste ici, qui correspond à ce que j'ai rentré là, c'est-à-dire 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. 1000 millisecondes, une seconde. Et donc ça va être le délai qu'on va attendre avant de changer d'image. Pourquoi on fait ça? Comme ça on a bien le temps d'avoir l'animation. L'image change une fois que tout le rectangle est sur l'écran. Et ensuite, eh bien, on peut avoir la nouvelle image. Au lieu d'avoir l'image qui change instantanément, et donc avant que l'animation soit finie, on voit déjà qu'il y a une image qui change derrière. C'est pas esthétique, c'est pas vraiment ce qu'on veut, quoi. Ok, donc ça, c'est très bien. Maintenant qu'on a fait le leave, il faut faire le enter. Donc, hop, ici, on vient là. Alors, plutôt, on vient ici, après le leave. Et on va faire, hop, un enter ici. Tac, on va enter. Et on va utiliser, pareil, la timeline. Et on va faire tl_anim. On peut venir en dessous et faire .to. Donc, toujours notre wipe ici. Et on va l'envoyer à left 100%. C'est-à-dire que maintenant, ça va disparaître vers la droite. Ça va disparaître vers la droite. Is, on lui met power2.in, c'est comme is in, ça veut dire que c'est lent au début. Et la durée, duration, ça va durer 0,5 secondes. Ça, c'est du greensock, hein, quand on utilise la timeline qu'on a créée juste ici. Ça, c'est du greensock. C'est l'animation qu'on lance, en fait. Et à l'intérieur, vous voyez que Barba, en fait, nous sert à bien placer nos animations et bien envoyer nos transitions quand il faut. Une fois qu'on aura notre wipe, notre rectangle qui sera parti tout à droite, eh bien, on va utiliser set avec greensock, set qui permet de remettre un élément quelque part. Et donc, on remettra wipe à left
moins 100% pour pouvoir relancer une animation si on clique ailleurs. Alors je me rends compte que c'est vrai que cette vidéo risque d'être un petit peu compliquée pour un débutant, mais bon, voilà, des fois il faut un peu se mesurer à des choses compliquées pour pouvoir avancer. Donc ici, voyons voir, normalement ça devrait peut-être être correct si j'ai pas fait d'erreur. Hop, et hop, vous voyez, tac, et tac. C'est smooth, c'est doux, on aime bien, c'est assez sympa. Voyons voir si je reviens à la page d'accueil, hop, ça fonctionne également. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? On a d'abord notre leave quand je clique. Leave, hop, et ensuite enter. Leave, enter. Et ça attend combien de temps? Ça attend juste une seconde ici. Si j'avais mis 10 secondes ici, vous verrez vraiment la différence. Regardez, hop, et là on attend avant de leave, avant de quitter finalement notre page là où on est, d'accord, de quitter notre page présente là, eh bien on attend 10 secondes, et au bout de 10 secondes, hop, on arrive sur la page sur laquelle on a cliqué, donc via notre lien juste de navigation ici, voilà. Donc ça c'est pour ça en fait qu'on fait tout ce qui est async, etc., et qu'on a ce système de délai qui fait référence à la méthode qu'on a juste au-dessus, qui attend qu'une promesse soit résolue, pour pouvoir enfin, si vous voulez, déclencher notre done ici, qui va lancer notre leave au final. Au final, c'est ça qui se passe en fait. On attend que notre promesse soit résolue. Une fois que c'est résolu, et pendant que c'est en train de se résoudre, si vous voulez, il y a l'animation qui se lance, et du coup, l'image de fond ne bouge pas, elle va bouger seulement après l'attente ici. Hop, on va pouvoir leave tout ça. Voilà. Et ensuite, on enter ici, on enter dans notre nouvelle location, ça se dit en français ou pas? Dans le nouvel endroit où on a envie d'aller, tac. Et donc, on a notre nouvelle image, etc. Et on a bien notre élément qui va wipe out, c'est-à-dire qui va partir vers la droite. Et ensuite, sous le capot, si vous voulez, on le set bien à left moins 100% pour qu'il revienne en fait à left moins 100% qui est sa position originelle. Voilà. Donc ça, c'est notre petit système de wipe out. C'est vraiment une animation sympa, plutôt simple à faire. Et évidemment, on peut faire quelque chose de plus complet. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai juste un rectangle avec une petite couleur. On aurait pu rajouter des choses, encore une fois. On aurait pu rajouter des choses. Donc après, vraiment, c'est votre imagination. On peut faire, par exemple, une opacité pour faire flash un petit peu l'écran quand on va cliquer quelque part. Hop, ça flash et ça change au lieu d'avoir notre rectangle ici. Et on peut avoir également ce système de petites bandes ici. Tac, 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 que j'ai créé juste là. Voilà. Donc, ces bandes-là, il va falloir les animer une par une pour que ça vienne couvrir l'écran et pour qu'ensuite ça vienne libérer l'écran. Donc, voyons voir déjà en CSS, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre container à bande qui va prendre en fait juste tout l'espace disponible, d'accord? Il prend juste tout l'espace, de gauche à droite. Et avec un peu de flexbox, j'ai juste mis les bandes les unes à la suite des autres. Elles vont toutes prendre 10% de l'écran, et il y en a 10, donc ça va faire 5%, vous l'aurez deviné. Et au début, on les fait démarrer à 0% pour pouvoir en fait les animer. Ok, une fois qu'on sait ça, il faut aller les récupérer ici. Donc on va faire const all band. Toutes les bandes est égale document.querySelector all, attention. Et je les ai appelés comment déjà? Band, comme ça, juste band. Ok, donc on prend à chaque fois band. QuerySelector all retourne un tableau qu'on va pouvoir animer directement. Donc là, on enlève notre animation ici, on la met en commentaire. D'accord? C'est l'animation wipe. On n'en a plus besoin. Tac. Et maintenant, on a envie d'avoir notre animation de toutes les bandes. Donc, on fait toujours TL anime, on utilise la timeline qu'on a déclarée au-dessus. Et on peut venir ici faire .to. On va prendre all band. OK. Ensuite, on a envie de les animer comment? Eh bien, on a envie de les mettre à 8 100%. Ils passent de 0 à 8 100%. Ici, on n'oublie pas les petits apostrophes. OK. Et vu qu'il y en a beaucoup, on peut utiliser la petite propriété stagger ici, c'est-à-dire un temps d'attente, un temps d'animation entre chaque élément. Temps d'animation entre chaque élément qui va durer 0,05 secondes. Ça va être plutôt court, mais vu qu'on a 10 éléments à animer, il vaut mieux que ce soit court comme ça. Donc là, quand on va leave notre écran, on va avoir les bandes qui vont descendre du plafond, d'accord? Et ensuite, on a envie qu'elles, vu qu'elles prendront tout l'écran, eh bien, on a envie qu'elles disparaissent. Donc on va prendre cette même timeline et on la colle ici et on remettra tout à zéro. Aussi simple que ça, aussi simple que ça. Ici, on va juste mettre un délai un petit peu plus grand parce que tous les staggers, donc toutes les bandes accumulées, ça va prendre un petit peu de temps. Donc ici, on met par exemple 1500 millisecondes pour que ça dure 1,5 secondes. Ok, voyons voir si j'ai pas fait de petites erreurs. Et voilà, on a notre système de damier un petit peu, de piano ou tout ce que vous voulez, qui fonctionne bien. On a bien les bandes comme ça qui partent de 0% de hauteur et hop, elles descendent toutes comme ça. Avec, vous voyez, vu qu'on a mis un stagger, c'est-à-dire un temps entre chaque animation, eh bien, il y a cet effet où elles n'arrivent pas toutes en même temps. Et ensuite, ça attend quoi? Encore une fois, c'est notre JavaScript asynchrone, c'est-à-dire que ça attend le délai qu'on a mis ici. Hop, avec tout ce qu'on a là, tac, tac, tac. Et une fois que c'est bon, eh bien, on leave, on quitte ça et on rentre juste ici. On rentre là, et du coup, toutes les barres sont à 100%, et elles repartent à 0% en fait. Elles repartent à 0%, en sens inverse si vous voulez.
hop, et sens inverse, tac. Et ça donne un effet assez sympa. Alors il est assez connu cet effet, hein. Je ne l'ai pas inventé, j'ai vu des gens qui l'ont fait et je l'ai reproduit. Mais il est assez sympa quand même tout de même, il est plutôt cool, c'est assez sympa, voilà. Donc Barbage.js, ça peut être un peu compliqué j'avoue pour un débutant, mais c'est en se frottant à des choses compliquées qu'on avance plus rapidement. Même si on risque de devenir fou des fois à ne rien comprendre, eh bien c'est comme ça qu'on avance un petit peu plus rapidement. Ok, donc ici ça va être assez facile à comprendre. Le début là, vous pouvez comprendre à mon avis pour un débutant facilement. Et ensuite Advanced ici, ça va être assez complet. Il y a des fonctionnalités sympas vraiment, où les hooks notamment, en fait, quand une page va être quittée, avant qu'elle soit quittée, etc., ça nous fait vraiment une bonne mainmise. On peut faire pas mal de choses du coup sur les transitions, même si ouais, ça risque d'être un petit peu plus dur à comprendre. La partie advanced ici, la partie avancée, elle va être un petit peu plus dure à comprendre, mais c'est là que vous voyez que ça offre pas mal de fonctionnalités et qu'on peut assez bien s'amuser avec ce genre de choses. Donc je conseille ces animations sur un portfolio par exemple. Un portfolio ou alors un site un peu vitrine, ça peut être assez sympa de faire ce genre de choses pour montrer un petit peu de quel bois vous vous chauffez, de quoi vous êtes capable. Sinon, pour un site plus complet aussi, hein, pourquoi pas, parce que des transitions entre les pages, c'est assez rare au final et ça rajoute du cachet à un site. Tant que vous faites les choses bien, tant que les animations sont plutôt rapides aussi, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que l'animation soit trop longue entre chaque page, sinon ça va baisser votre expérience utilisateur, ça va être moins agréable pour l'utilisateur, on va dire. Et voilà, donc Barbage.js, GreenSock, vous pouvez vous amuser, je mets le code source en description. Si vous avez envie de parler de développement web, entrepreneuriat et compagnie, venez nous rejoindre sur Discord, il y a également la newsletter qui parle de la même chose en description. Et vous pouvez suivre mes cours sur l'école du web, sur les différentes plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao.